Dieu fit un jour le temps qui passe, tout doucement, sans se presser, puis il l'a mis dans une glace pour qu'il devienne le temps passé. J'ai rencontré ce temps qui passe, je l'ai suivi pour m'amuser, sans me douter qu'il avait place dans les regrets du temps passé. Je l'aime bien ce temps qui passe, puisque son œuvre fait penser qu'au creux des rides que rien n'efface ira dormir le temps passé. Il nous promet ce temps qui passe, quand demain sera refusé, sur des hier qui s'entrelacent, d'aller revivre le temps passé. Comme il est doux le temps qui passe, en souvenir tant amassé, puisqu'on découvre un soir la grâce d'avoir vécu le temps passé. Il est sacré le temps qui passe, car chacun est autorisé de dire merci quand on trépasse à l'intention du temps passé. Emporté par le temps qui passe, toute aventure sera classée. 2 dates seules seront les traces pour témoigner du temps passé. Un sage a dit du temps qui passe, devant ces instants répétés. Certains d'entre eux ont cette grâce d'être pour nous l'éternité. Dieu fit un jour le temps qui passe, tout doucement sans se presser. Puis il l'a mis dans une glace pour qu'il devienne le temps passé. Magnifique chanson, magnifique musique, magnifique parole. Eh bien, on peut dire, chers auditeurs, que vous avez écouté Maurice Holz. Maurice Holz. Il n'est autre que le grand-père de Théo. C'est bien ça, Théo? Tout à fait. Ça doit te faire bizarre d'entendre ton grand-père chanter. Ça fait très bizarre de l'entendre chanter, oui. Oui, et on entend aussi les chœurs à l'arrière. Et le petit chœur, la petite voix jolie qu'on entend à l'arrière, c'est... Eh ben, c'est Bernadette, son épouse, sa femme. Ah oui, donc ta mamie. Qui chantait, donc ma grand-mère. Ah oui, ta grand-mère, en espérant qu'elle nous écoute. On peut rendre hommage à ce cher artiste qu'on a connu, nous, à Radioactivité. Je te laisse le présenter pour tous ceux qui ne l'ont pas connu. Voilà, parce qu'il est d'une autre génération. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui se demandent qui est ce monsieur, eh bien, je te laisse le soin de présenter ton grand-père, ton papy. Alors, Maurice Holz, donc de son vrai nom, Audevier, donc Maurice Audevier, est un Parisien d'origine né en novembre 1932. En 1956, il auditionne dans la chanson française. Le rendez-vous est pris pour le 4 mai de la même année. Mais la malchance aussi est au rendez-vous, car il est en Algérie pour la guerre à ce moment-là. Il devient ensuite représentant en voiture. Il se marie à Geneviève, qui lui donnera 5 filles et 1 garçon. En 1970, il participe à des concours locaux. Et en 1975, le spectacle La mer à boire voit le jour. D'où le titre dont vous venez d'écouter, donc Le temps qui passe. En 1977, Maurice passe professionnel et abandonne son métier de représentant. Son divorce sera l'occasion d'un virage à 90 degrés. Sa rencontre avec Bernadette apporte une nouvelle ossature à sa production artistique. Leurs noces sont célébrées en 78.
la disparition d'un de leurs fils en décembre 83, donc nommé Jonathan, en hommage au film Jonathan Livingston, le goéland, frappé par une leucémie. Donc laisse Maurice sur le carreau, il assure ses derniers contrats pendant 6 mois avant d'abandonner la scène en 2013. Donc oui, donc c'est un artiste local, un chanteur, compositeur et interprète dans la région Lorraine, où il est connu par son album, ses célèbres chansons. Alors on peut dire aussi que Maurice Holz est un chanteur qui a paroles emblématiques, qui fait peut-être un petit peu rappeler, moi quand je l'écoute, Théo, à Léo Ferré, à Jacques Brel, à Georges Brassens, des paroles fortes, des paroles percutantes, tu vois, qui sont assez poignantes. Et bien que moins connu du grand public, c'est vrai, il est considéré un peu comme un grand de la chanson française locale. Et sa musique, elle est décrite comme touchante, authentique, c'est ce que je viens de te dire, juste avec une voix et une présence scénique marquante. Donc il est perçu un peu comme un monument pour les jeunes chantonniers débutants, c'est vrai, étant donné qu'il est le fils spirituel de Georges Schepfer et le petit-fils de Bruant. Voilà, donc il y a eu bien sûr un concert à cet effet. Et malheureusement, eh bien Maurice Holz a cessé de chanter, ce qui explique le manque de vidéos le concernant. On aurait bien voulu voir des vidéos, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors d'ailleurs, avec mon papa qui d'ailleurs fait des chansons, donc c'est Maurice Audevier, donc Team Holz, avec son initiative, on a créé une chaîne YouTube pour écouter des chansons de Maurice Holz, pour les personnes qui souhaitent écouter ses chansons, avec grande douceur et grande poésie. Oui, donc c'est sur YouTube, vous tapez Maurice Holz et vous pouvez retrouver... alors, il y a quelques titres de Maurice Holz, il n'y a pas tous les titres, on est en cours de mise en ligne. D'accord, donc c'est une belle chose ça. Donc ces chansons continuent d'émouvoir ceux qui les écoutent à travers cette chaîne YouTube. C'est ça, il y a un emprunt de douceur et de poésie à travers ces textes. Et bon, c'est important de valoriser un peu de patrimoine local. C'est la transmission intergénérationnelle. Ça fait partie de l'histoire de la Lorraine. Et je ne sais pas si tu le sais, mais un hommage à son œuvre, un concert même, avait été organisé à Tomblaine en 2014, réunissant des artistes locaux pour interpréter ses chansons et célébrer sa contribution à la musique française. Est-ce que ça, tu l'as su ? Oui, alors ça a été organisé par Hervé Féron. Ah. D'ailleurs, notre invité de demain, après-midi. Oui, ça tombe très bien. Hervé Féron, qui est le maire de Tomblaine, qui connaissait très bien Maurice en tant que chanteur et a voulu le rendre hommage en organisant un petit spectacle, un concert avec des enfants, certains amis qui voulaient créer des chansons pour le rendre hommage en sa mémoire. Et est-ce que ça te ferait plaisir d'écouter un autre titre de Maurice Holz ? Eh ben avec plaisir. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Eh ben je peux vous proposer Où vont les nuages de Maurice Holz. Ah, où y vont les nuages ? Eh bien, on va tout de suite avoir cette belle réponse. Donc, en piste parole, 1. En musique. Les nuages qui passent doucement dans le ciel sans soleil, vers d'autres rivages où dansent des filles à la bouche vermeille. Voyage que la poète pense à nul autre pareil, et dans leur sillage ils emportent nos rêves et nos nuits sans sommeil. Il y a des images qui font croire encore au pays des merveilles, que j'aime ces nuages qui passent doucement dans le ciel sans soleil. Suivez ces nuages, si dans vos cœurs la paix a su trouver l'éveil. Ils vont, ces nuages, pour retrouver la vie, l'amour et le soleil. La 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 la. La 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 la. Eh ben j'adore, c'est mignon comme tout. C'est mignon, et non seulement c'est mignon, c'est frais, c'est léger, et les paroles, ça parle. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses ? Et moi, je trouve que c'est ça part d'elle-même en fait. Où vont les nuages ? Donc oui, où vont les nuages en Lorraine, on les a trouvés. Ben oui. Et regarde ce que je vois dans la liste. Et il y a une chanson en hommage
aux stagiaires, donc stagiaires de radioactivité. Peut-être. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait cette chanson, mais on peut peut-être le découvrir. C'est parti pour le stagiaire. J'ai repris le chemin de l'école, j'ai taillé mes fusains, mes crayons. Ce matin, 40 années s'envolent, je retrouve un tout jeune garçon. Celui qui m'avait fait découvrir qu'on pouvait bien vivre en s'amusant. Qui me disait de retenir les leçons que me chantait le vent, les leçons que me chantait le vent. J'ai repris le sentier de la guerre, les Indiens ont allumé leur feu. Si l'oiseau égayait la clairière, le prof lui n'a pas l'air très heureux. Fallait-il qu'aujourd'hui soit hier, mais pourquoi ferme-t-on cet auvent? Si demain je fais la buissonnière, ce sera pour écouter le vent, ce sera pour écouter le vent. J'ai repris le chemin de l'école, j'ai taillé mes fusains, mes crayons. Ce matin, 40 années s'envolent, je retrouve un tout jeune garçon. Celui qui m'avait fait découvrir qu'on pouvait bien vivre en s'amusant. Qui me disait de retenir les leçons que me chantait le vent, les leçons que me chantait le vent. Superbe chanson. En plus de ça, ça me fait vraiment penser à Brassens. La petite guitare à l'arrière et sa voix comme ça, un peu il roule les airs, le vent particulière. C'est Georges joli. Brassens. Ah oui, ça me fait penser un petit peu à Georges Brassens. En tout cas, c'est un bel hommage que tu rends à ton grand-père. Et aussi à ta grand-mère, puisqu'on l'a entendu chanter dans les chœurs. Voilà, Bernadette, si vous nous écoutez, eh bien, on vous envoie plein de belles ondes positives. Du 96.5. Voilà, et on espère bien sûr vous accueillir prochainement à la radio pour reparler, pourquoi pas, de ces bons moments passés ensemble. Voilà, donc on va se féliciter bien d'avoir fait cette petite émission. Et on peut dire que Radioactivité est quand même une radio dynamique qui valorise la scène culturelle locale. Et puis on aime bien offrir une vitrine aux artistes qui soient reconnus ou émergents. Et nous jouons bien sûr un rôle clé dans la préservation et le partage d'un patrimoine artistique riche et varié. C'est vrai que c'est très très important. Elles sont rares les radios qui permettent de faire découvrir de nouveaux talents locaux et puis de s'immerger dans des œuvres originales et de se rapprocher des traditions artistiques de la région. Voilà, du bassin de vie Mussy-Pontin. Et c'est bien plus qu'une simple station de diffusion Radioactivité. On fait en sorte qu'elle tisse des liens et qu'elle soutienne la création locale et célèbre de la richesse culturelle. On remercie bien sûr tous ceux qui ont participé à trouver ces petites informations. Ton papa, et puis aussi ta grand-mère qui t'a sûrement donné de belles informations. C'est ça, tout à fait. La transmission. Et toi, est-ce que tu es fier, Théo? Moi, je suis fier quand même d'avoir eu quand même un grand-père comme lui, parce que oui. C'est quand même sentimental, c'est un super héritage. Oui. C'est mieux que de l'argent. Oui, c'est vrai. Parce que l'héritage laissé par des belles chansons, des beaux textes, je pense que c'est du jamais vu, ou alors c'est très peu vu. Voilà, c'est important de valoriser ça. Tout à fait. Eh bien, nous terminons sur une dernière chanson. Et puis, on lui dit de là-bas, s'il nous voit, s'il nous entend, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? S'il m'entendrait, si j'avais un mot à lui dire, oui. C'est déjà que je suis fier. Je suis fier d'être un Holz, tout simplement, d'être un Odevier. Et merci pour son savoir. Merci à Bernadette, merci à mes parents aussi, voilà, pour leur transmission. Eh bien, j'espère que tu feras encore de belles choses à travers toutes ces belles paroles, toutes ces belles musiques qu'il t'a laissées, un bel héritage. Tu peux être fier, bien sûr, de ta famille et surtout de ton grand-père. Voilà, donc nous poursuivons avec le dernier titre, Pense à ce temps. Pense à ce temps. C'est beau aussi, Pense très à ce philosophique. Temps. Très philosophique, exactement. Et c'est un vrai philosophe, Maurice Holz aussi. Toi qui as mis tout ton savoir dans les affaires et dans le cœur près du bonnet étant galant, ayant choisi le verbe avoir comme bréviaire, pense au marché, à ce dernier que tu perdras. Pense à ce temps
qui t'offrira le dernier verre. Songe à l'instant où ton roman s'achèvera, tout en buvant à la santé des vers de terre. Pense à ce verre, à ce dernier que tu boiras. Pense à ce temps qui sonnera l'heure dernière, quand la pendule résonnera pour le bilan. Cherche en recul face à ton cœur en inventaire. Pense à cette heure, à la dernière qui coulera. Devant ce temps qui te prendra tes espérances, quand doucement l'éternité t'envahira. Seul et glacé, tu te verras sans complaisance. Pense à ce temps, à ce dernier que tu vivras. Pense à ce temps qui te fera sans artifice, et que là-bas pour toi le sol s'entr'ouvrira. Puis quelques viols iront jouant des profondises. Pense à ce chant, car ce dernier t'emportera. Et voilà, c'était la chronique de Maurice Holz en musique et en poésie. Sur Radioactivité 96.5.